Cette semaine, nous étions dans une semaine de prière. On s'est réunis lundi jusqu'à vendredi, tous les soirs pour prier. On a eu des très bons moments, des bénédictions, des guérisons, que ce soit physique. J'attends juste la confirmation, mais je crois vraiment. Et aussi des guérisons intérieures qui ont été là. Et vous savez, il y a quelque temps, j'ai prêché sur le thème « Grandir ensemble ». D'accord, je vois que vous vous en souvenez. J'avais prêché sur Grandir ensemble, on était parti sur une série avec le pasteur Olivier sur Acte 2, verset 42, qui disait « Il persévérait dans... » L'enseignement des apôtres. Ah mais Isabelle, elle connaît toute la Bible par cœur. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la... prière. Et le pasteur Olivier et moi-même, on s'est partagé les choses ensemble, les thèmes. Et je disais, c'est important que l'Église grandisse ensemble dans l'enseignement. Et c'est vrai que ce matin, donc j'avais déjà dit cette semaine, mais on va reprendre. Alors, rassurez-vous, hein, on n'a eu que 7 heures de réunion, donc je vais reprendre les 7 heures de prédication ce matin. Vous avez le temps ? Mais on va grandir ensemble, on va reprendre les thèmes de manière générale. Et en même temps, on va introduire dans une nouvelle série, vous allez dire, Laurent, si on va à ce rythme-là dans la Bible, on va mettre des siècles à tout étudier, mais on va rentrer dans une série, simplement Acte 2, 42, mais on va lire le reste du passage. Parce que ce qui faisait la singularité de l'Église, la première Église, c'est pas tant ce qu'il faisait. La Bible nous dit que, il persévérait dans l'enseignement, la fraction du pain, la communion fraternelle, la prière, certes, mais ça peut être que des actes religieux. Ce qui était vraiment frappant dans l'Église, c'est l'état d'esprit qu'il y avait dans l'Église. On y retrouve une communion fraternelle, on y retrouve de l'altruisme, on y retrouve de la générosité, on y retrouve de la simplicité, on y retrouve de la joie. Et ça fait toute la différence parce qu'on s'aperçoit que ce sont des gens qui vivent, que l'Église est vivante et que c'est pas juste un rituel qui sort. Et on va rentrer dans cette série avec le pasteur Olivier qu'on a intitulé « Une Église vivante ». Ça va, ça commence à venir. Une Église vivante. Et ce matin, une Église vivante est une Église unie. Je vais reprendre le thème de cette semaine et les thèmes que j'ai abordés. Je n'ai pas les notes d'Olivier et je ne veux pas copier ses prédications et je serai bien maladroit dans tout cela. Donc pour ça, vous l'avez compris, on va continuer sur ce passage et je voudrais juste le lire avec vous, Acte 2, 42, versets 42 à 47. Acte 2, versets 42 à 47. Il est dit au verset 42, que maintenant vous connaissez bien, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. » Et ce qui est important et ce qu'on va souligner ce matin, c'est vraiment la mentalité, le caractère, l'attitude de cœur de l'Église. Et écoutez bien, essayez de lire entre les lignes tout ce que vous voyez, parce qu'on va l'aborder dans les semaines à venir. La crainte s'emparait de chacun. Il se posait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est la conclusion, la conséquence. C'est à cause de tout ce qu'il y a avant que Dieu ramenait les gens et que les gens étaient sauvés. Cette semaine, on a donc regardé sur le thème de l'unité et on a abordé 3 aspects. Lundi et mardi, on a abordé l'unité physique, le fait de se rassembler. Mercredi et jeudi, on a abordé l'unité relationnelle et vendredi, on a été sur l'unité spirituelle. Alors laissez-moi reprendre un peu ce découpage. J'aimerais vous dire que l'unité, ça se construit lorsqu'on se rassemble. On ne peut pas faire l'unité si on n'est pas rassemblé, si on n'est pas ensemble, ne serait-ce que dans un lieu. Je ne parle même pas de prier ensemble, je parle juste d'être là, dans un lieu. Vous ne pouvez pas vous unir avec quelqu'un qui n'est pas là. Vous ne pouvez pas avoir de relation avec quelqu'un qui n'est pas là. Et ce qui fait l'une des caractéristiques de l'Église des premiers temps, c'est qu'ils se réunissaient souvent. On l'a lu dans Acte 2, verset 42, et on voit dans le verset 44, notre passage, ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ou le verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. On retrouve cette notion dans Acte 5, verset 42, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner. On retrouve cette mentalité dans les chrétiens de Bérée, Acte 17.
Et à 17, il est marqué aussi à la fin du verset, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc ils assistaient à des moments où on les enseignait tous les jours. Ou encore, acte 17, verset 17, on parle ici toujours à Bérée, ils étaient sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. À Éphèse, il est parlé qu'on enseignait chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus, c'est la fin du verset. Et Hébreux 3, verset 13, il est dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour ». Ils n'avaient pas le téléphone, ils n'avaient pas Instagram, ils n'avaient pas WhatsApp, ils n'avaient pas les SMS. S'encourager, c'était se voir chaque jour. Donc on s'aperçoit que c'est une particularité de l'Église des premiers temps. Alors bien sûr, vous allez dire « Laurent, qu'est-ce que tu veux nous dire là? On va commencer à se réunir tous les jours. » et non. Mais déjà prendre conscience que quand on se réunit, on a besoin d'être là. On a besoin d'être là. Parce que c'est là qu'on construit l'unité. On ne peut pas la construire, excusez-moi de dire ça, en restant chez soi. On ne peut pas la construire dans cette manière-là. Parce que la vraie force d'un groupe, c'est déterminé par sa capacité, sa motivation à se mobiliser. C'est ça la force d'un groupe. On voit des fois, excusez-moi, je vais prendre des sujets d'actualité, mais on a vu des manifestations. La force d'une manifestation, c'est bien sûr dans la régularité des choses, mais aussi dans le nombre de personnes qui se mobilisent. Et quand on voit à un moment qu'il n'y a plus personne ou que le nombre de personnes ne sont plus là dans la manifestation avec le temps, qu'est-ce qui se passe? On n'en parle plus. Elle n'a plus de force, elle n'a plus d'importance. Leurs revendications n'ont plus d'importance. Je ne vais pas comparer l'Église à une manifestation, loin de moi l'idée, mais on est dans une notion où il faut qu'on prenne conscience qu'on doit avoir une motivation, on doit avoir envie de se rassembler, de se mobiliser, avec des rencontres régulières, parce qu'elles vont renforcer notre cohésion, avec une prise de conscience, je le disais, c'est pas je viens quand j'ai envie, quand je me sens bien, quand j'ai pas de bobo, c'est je suis avec vous pour vivre les projets de l'Église, les projets que Dieu dépose dans le cœur de chacun d'entre nous. On est unis dans tout cela, et chacun a sa place. Quelle est l'équipe de sport qui pourrait dire « Vous inquiétez pas les gars, on va devenir premier au championnat de foot », mais vous n'avez pas besoin de venir aux entraînements, vous venez quand vous voulez. C'est un non-sens. Quel est le professeur de musique qui va se tourner vers ses élèves? Écoute, tu n'as pas besoin de répéter tous les jours à la maison ton instrument, c'est pas grave, je vais quand même t'apprendre. Je ne sais pas, pour ceux qui jouent de la musique, je vais me tourner vers Cyril. Voilà, oui. Mais c'est ça. Quand Cyril enseigne la guitare, ce qu'il attend, c'est que les gens répètent régulièrement. Et c'est pareil, pour tous ceux qui ont joué un instrument, c'est la base. Et même, regardez, l'amitié. On n'a pas un dicton qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Parce que tout compte fait, c'est la présence qui crée, qui renforce l'unité, l'amitié qui est là. Et c'est exactement la même chose. Tout compte fait, les moments de se rassembler, c'est des opportunités pour nous de vivre des choses ensemble. C'est des opportunités de se connaître, c'est des opportunités de vivre des expériences spirituelles, c'est des opportunités simplement même d'apporter ce que Dieu a mis dans nos cœurs et de déverser les dons qu'il a mis, que ce soit un don d'encouragement ou bien un don prophétique ou autre. C'est l'occasion de servir Dieu. Et il y a un terme qui est fort dans la Bible, c'est l'hospitalité. De la présence. Parce que je pense qu'on a tous fait cette amère expérience. On va dans une église et on rentre dans cette église et personne ne nous salue. Et on sort comme on est rentré. Je pense qu'on a au moins tous connu une église comme ça, sans vouloir jeter la pierre à l'église. On ne sait pas ce qu'elle est passée, ou ce par quoi elle a pu passer, ou ce qui a pu. Mais on a tous au moins connu une église comme ça. Et honnêtement, ça fait mal. On se dit, mince, on est dans la communion fraternelle, on est avec des gens qui partagent la même foi que nous. Et il n'y a même pas un regard, même pas un bonjour. On est un propre inconnu au milieu de cette église, alors que tout compte fait au ciel, on sera tous ensemble avec Jésus. Pierre dira, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Les moments où on se rassemble, c'est des occasions d'exercer l'hospitalité. Parce que souvent, on prend l'hospitalité pour se dire, ouais, mais je vais t'inviter à manger, ou ils invitaient les gens à dormir chez eux. C'est pas ça. L'hospitalité, ça commence à ceux qui sont familiers avec ce lieu, d'accueillir ceux qui viennent. L'hospitalité, le mot hospitalité, ça signifie ami d'un étranger.
Ami d'un étranger. C'est quelque chose qui est fort parce que ami d'un étranger, ça signifie que la personne qui rentre, si nous sommes des gens hospitaliers, eh ben on va vers elle. Je veux dire, allez, je vais prendre un truc un peu comme les enfants. Tu veux être mon ami ? Mais c'est ça. Et on devrait être tourné vers tous les gens qui sont là. Mais maintenant, je vais vous dire un truc. Si vous deviez compter le nombre de personnes que vous connaissez dans cette église, vous apercevriez très vite qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas. Vous les croisez, vous les voyez du regard, ça fait peut-être des années qu'ils sont là, mais est-ce que vous les connaissez ? Ben, j'ai envie de vous dire, ce sont des étrangers pour vous. Et il y a un moment où on doit peut-être se poser la question. Nos rassemblements sont l'opportunité de ne plus avoir d'étrangers, l'opportunité d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Créer une relation avec quelqu'un pour qu'il ne soit plus un étranger. Que ça soit un bonjour, que ce soit d'où vous venez, ça fait longtemps que vous êtes là, ok, je peux vous aider dans l'église ou quelque chose comme ça, mais tout simplement aller vers l'autre. Jésus, on ne voit jamais ce texte-là de cette manière-là, enfin je ne l'ai pas vu, c'est en préparant ces moments, mais ce moment où Jésus se tourne en Matthieu chapitre 25, et il utilise cette parabole. Il dit, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, mais quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ?» Je passe, je vais au verset 40. « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ce qui est assez surprenant, c'est que les gens n'ont pas réalisé. Bon, ça on est conscient. Ils n'ont pas réalisé ce qu'ils étaient en train de faire. Ils l'ont fait naturellement. Mais en fait, ils ont juste vu les besoins des gens qui étaient là. Les gens qui étaient là n'étaient plus des étrangers pour eux. Ils étaient attentifs à leurs besoins, à des besoins alimentaires comme manger, comme boire, attentifs à des besoins comme leur santé, ils étaient attentifs à leurs besoins comme leur isolement, en prison ou étranger. Ils étaient attentifs à toutes ces choses-là. Et c'est ça, en fait, l'hospitalité, quand on est dans un lieu comme celui-ci, où on est nombreux, c'est d'être attentifs aux besoins les uns des autres. Je le dis, et on le sait, quand on se voit, quand le culte finit, qu'est-ce qui se passe? On va vers ceux qu'on connaît. Cassons ça. Cassons ça. Allons vers ceux qu'on ne connaît pas. C'est ça l'hospitalité, c'est ami d'un étranger. Si on est ami avec les gens qu'on connaît, qu'est-ce qu'on fait de plus que ceux qui n'ont pas Jésus? Je paraphrase un verset, mais on y reviendra. Ce que Jésus souligne, c'est qu'ils étaient attentifs aux besoins des autres. Et remarquez, ce n'est pas les autres qui sont venus leur dire « Tu sais, j'ai faim. Tu sais, j'ai soif. » Vous avez lu ce qui est marqué? Jésus leur dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Et vous pouvez regarder chaque terme. C'est « vous êtes venus, vous avez fait ceci », montrant par là qu'ils sont à l'initiative de ce qui va se produire. Ils sont à l'initiative d'aller vers l'autre et de répondre à ses besoins. Et j'ai voulu lire le verset 40. Pourquoi? Parce qu'il se termine ainsi. « Toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » J'ai longtemps pensé le moment où on accueille Jésus, c'est la louange. Parce que la Bible dit que c'est au milieu des louanges que Dieu règne. Eh bien, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Le moment où on accueille Jésus, c'est quand on accueille ceux qui rentrent par cette porte-là. Pourquoi? Parce que si nous croyons que chacun d'entre nous, on a été appelé à venir dans ce lieu, appelé il y a 20 ans parce qu'on s'est converti, ou bien appelé parce que cette semaine on a été touché par Dieu, ou bien tout simplement permis de venir, alors dans ce cas-là, chacun d'entre nous qui venons ici, on est envoyé par Dieu. Et lorsqu'on accueille quelqu'un dans ce lieu, qu'il soit chrétien depuis 50 ans, ou qu'il soit nouveau dans cette église, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit celui qui l'a envoyé. On reçoit Jésus. On reçoit Jésus. Et bien c'est déjà à ce moment-là qu'on accueille le Seigneur. C'est quand on commence à se recevoir et à s'accueillir les uns les autres.
je vous donne 2-3 pistes, et je discutais avec quelqu'un, et la personne me disait, c'est Laurent, on va s'asseoir ailleurs. Parce que j'ai dit, le problème, c'est que vous êtes toujours tous assis au même endroit. Alors, pour moi, c'est très pratique parce que je sais un peu voir qui est là et qui n'est pas là. D'accord, c'est une astuce de pasteur. Mais d'un autre côté, vous êtes toujours autour des mêmes. Toujours autour des mêmes. Mais regardez, là, c'est toujours les mêmes qui sont autour de vous. Ce qui fait que... Ça y est, tout le monde sourit maintenant. Il regarde, il vérifie. Ah ouais, t'étais là dimanche passé toi aussi? C'est ça. Alors qu'en réalité, si on se mélangeait, si on allait s'asseoir ailleurs, ben je peux vous dire que dans notre église, qui est quand même assez grande, eh ben on rencontrerait d'autres personnes. Différemment. Bien sûr, vous les connaissez de vue, mais peut-être que vous échangeriez avec eux. Peut-être que vous pourriez avoir juste une bénédiction, peut-être juste un sujet de prière, dire tiens, il est à côté de moi, je le vois, ça va pas bien, je veux prier pour lui, pour elle. L'hospitalité, c'est ça, frères et sœurs. Lorsque nous nous accueillons, je le répète, que nous ayons 50 ans de conversion, que nous soyons pour la première fois dans cette église, lorsqu'on accueille une personne, on reçoit celui qui l'a envoyé. Que ce soit ici ou dans d'autres églises, s'il y a des gens qui nous visitent, c'est pareil. Donc l'unité, la première unité, c'est l'unité physique, l'unité où on se rassemble. La deuxième, c'est l'unité, je disais, c'est évoluer d'un amour fraternel à un amour. Trop souvent, je pense que dans l'Église, on confond les deux. On dit l'amour fraternel, c'est l'amour. Désolé, mais dans la Bible, c'est différencié. Et on va le voir ensemble. La Bible différencie. Il y a 3 types d'amour en grec. Le mot éros, qui est un amour de soi, qui se soucie uniquement des autres, seulement à cause de ce qu'on peut en retirer. Il y a l'amour philia, qui a donné philéo, qui veut dire aimer, et qui est un amour relationnel. On aime ce qu'on connaît, on aime par rapport à une relation. C'est ce qui va donner Philadelphia. Alors, c'est une église dans l'Apocalypse, mais Philadelphia, c'est philéo, amour, et Adelphos, c'est le fils, le frère. Et c'est ça qui va donner amour fraternel. C'est pour ça que je dis que c'est un amour relationnel. Parce qu'en fait, on aime son frère, ou sa sœur, comme vous voulez. Ça veut dire quoi? On aime des gens qu'on connaît. Vous n'appelez pas n'importe qui, votre frère ou votre sœur. Vous n'êtes pas convaincu. Vous me faites peur. C'est un amour limité. C'est un amour qui attend aussi un retour, un amour qui est réciproque parce qu'on a une relation l'un avec l'autre. C'est ça l'amour fraternel. Mais on s'aperçoit que la Bible, elle différencie cet amour avec l'amour que je vais appeler ardent. Et regardez, 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Ici, Pierre fait toute une liste de vertus et il dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à cet attachement, l'affection fraternelle. » Donc l'amour fraternel, c'est Philadelphia. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Ça montre bien qu'il différencie les deux choses. L'amour fraternel, ce n'est pas la même chose que l'amour. J'ai envie de vous dire, l'amour fraternel, on peut tous l'avoir, même ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est aimer les gens qu'on connaît. On aime les gens à son travail, on aime les gens de notre famille, on aime les amis. Voilà, on peut aimer. C'est un amour fraternel, oui, c'est ça. Mais lorsque Pierre utilise le mot « et à l'affection fraternelle, l'amour », le deuxième mot « amour », c'est « agapé ». C'est le mot « amour sans réserve ». C'est le mot amour sans condition, illimité. C'est un amour qui se donne. Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour agapé que de donner sa vie pour soi. En gros, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il y a peut-être des niveaux dans l'amour, mais le plus haut niveau, le 100 sur 100, c'est donner. Se donner et donner sa vie. Ce que personne d'entre nous, on peut atteindre. On peut donner des choses, on peut donner du temps, on peut faire même des tas de choses, mais on ne pourra jamais atteindre ce niveau-là. Jésus a donné sa vie pour tout le monde, pour tous ceux qui le reniaient, qui ne voulaient pas le connaître, et il a donné pour tout le monde, ce qui nous est impossible de faire. Un amour agapé, c'est un amour qui est sans attente, sans retour d'attente. On n'attend rien de l'autre. On donne, et c'est la définition de donner. Vous vous souvenez de cette petite maxime? Donner, c'est donner, reprendre, c'est... Ok, on donne. On donne. Regardez quelque chose qui est assez surprenant. Matthieu 5, versets 43-44.
Jésus dira, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Jusque-là, on comprend. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour eux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et il continue au verset 45, afin que vous soyez le fils de votre Père qui est dans les cieux. Voilà, je m'arrête là. Lorsqu'on aime, je reprends le terme de la Bible, un ennemi, vous vous attendez à quoi? Est-ce qu'il vous ramène un bouquet de fleurs à la maison? Est-ce qu'il vous fasse un chèque ensuite? Vous attendez rien, parce qu'il ne fera rien si ce n'est peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. L'amour agapé, c'est l'amour qui se donne sans condition. C'est l'amour où tout compte fait, on est en face peut-être de quelqu'un qui ne nous aime pas, de quelqu'un qu'on voit dans la rue, qu'on ne verra pas plus jamais. On donne sans aucun espoir de retour, sans que la personne nous donne quelque chose en retour, comme l'illustre cet exemple. Un amour qui se reçoit par révélation, et c'est peut-être là où on a le problème. Je disais, ce verset qui m'a vraiment interpellé, c'est Éphésiens 3, verset 19. Paul dit aux Éphésiens, « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Je m'arrête là. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Bon, on le connaît tous, ce verset, hein? Enfin, tous. Il n'y a pas un non-sens, là? Lisez-le bien, il n'y a pas un non-sens. Essayez de connaître l'amour de Dieu que vous ne pouvez pas connaître, c'est ce qu'il occupait de dire, qui surpasse la connaissance, qui est au-dessus de la connaissance. J'ai envie de dire, mais comment je peux connaître l'amour que je ne peux pas connaître? Comment je peux... Eh bien, il n'y a qu'une seule manière de le connaître, frères et sœurs. C'est une révélation. Par nos propres capacités, notre propre intelligence, nos propres émotions, on est incapable de le connaître. C'est un amour de révélation. Il nous est révélé. C'est ça, en fait, l'amour de Dieu. On peut faire tous les efforts qu'on veut sur terre. On n'arrivera pas à atteindre cet amour. Pourquoi on a besoin d'une révélation? Parce que la Bible nous dit, 1 Jean 4,8, j'ai pris en parole vivante, ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu parce que Dieu est amour. Moi j'aurais dit, il a de l'amour. Mais il est amour. Nous, on a de l'amour. Lui, il est amour. Deux choses différentes. C'est pour ça qu'on ne peut pas saisir. Même ce principe-là, ça veut dire quoi, il est amour? Moi, je ne sais pas, j'ai des os, de la chair, ok, j'ai des émotions, mais ça veut dire quoi? Pour connaître l'amour de Dieu et pouvoir le donner autour de nous, la seule chose qu'on a besoin, c'est une révélation de qui est Dieu. Que cette révélation vienne dans nos vies. Sinon, on ne peut pas le connaître. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est se rapprocher de Dieu. Nous voulons connaître l'amour de Dieu. Il faut aller au pied du maître. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Si nous voulons passer de la communion fraternelle à l'amour, j'ai appelé ça ardent, hein, mais comme vous voulez, agapé, ce que vous voulez, nous devons aller au pied du maître. Nous devons recevoir, c'est lui qui doit nous enseigner, nous révéler les choses directement. Je m'arrête là pour cette partie. Il y a encore d'autres choses que j'avais sur le cœur, mais on va aller un peu encore plus loin dans une troisième partie. La troisième partie, si on a vu qu'il fallait passer de l'amour fraternel à l'amour ardent, si on a vu que notre accueil, ça s'exerçait au travers de l'hospitalité qu'on avait les uns vers les autres, maintenant on va aller un petit peu plus loin, dire que c'est l'amour, l'unité se maintient dans la paix. Je le répète, hein. L'unité se maintient dans la paix. Pour ça, on va s'appuyer sur Éphésiens 4, versets 2 et 3. Paul dira ceci aux Éphésiens. « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit et par le lien de la paix. » Ce qui est assez surprenant dans l'église d'Éphèse, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous lisez Corinthiens tout de suite au premier chapitre, vous voyez qu'il y a des divisions. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. On voit qu'il y a des problèmes de doctrine, on voit que Paul il fait que réajuster les choses à Corinthe, on voit des problèmes d'immoralité, de péché. Mais Éphésiens, non. On ne voit rien de tout ça, il n'y a pas l'air d'y avoir de division, rien. C'est comme si Paul il disait, écoutez, bon, vous avez votre niveau d'unité, c'est très bien, mais il y a mieux. Il y a mieux, allez au-dessus.
Allez plus loin dans cette unité. Grandissez encore. Fortifiez-vous. Et il dit une phrase, je commence par le verset 3, je l'ai pris dans la version Sommer, il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité ». De conserver. Quand on doit conserver quelque chose, c'est qu'on l'a déjà. C'est basique, hein? Si on conserve l'unité, c'est qu'on a déjà l'unité. Et je pense qu'on ne réalise pas toujours. Des fois, on est là, Seigneur, aide-nous à rester unis. Nous, on doit le conserver, ça. Juste le conserver. Il nous est donné. Comment il nous est donné? Au travers du sacrifice de Jésus-Christ qu'on a tous accepté. Il nous a déjà unis. Je vais aller plus loin. Il faut bien que vous compreniez ça. Donnez-moi un endroit sur cette terre, en dehors d'une église, où on est capable de rassembler des gens, des bébés et des personnes de 90 ans. Un endroit où on est capable de mettre des gens qui sont au RSA et des patrons d'entreprise. Un endroit où on est capable de ramener des gens qui sont d'Afrique, d'autres qui sont de Colombie, d'autres qui sont des Pays-Bas ou du Brésil, et tout ça aussi des Français. Trouvez-moi un endroit qui existe en France où ça existe, ça, en dehors des églises. Il n'y a que les églises qui unissent et qui rassemblent une telle variété de cultures, de classes sociales, d'âge. Ici, c'est simple. Vous allez vous asseoir à côté de quelqu'un, vous faites déjà un voyage dans le monde. Vous discutez avec un frère ou une sœur africaine, il va vous parler de son pays, voilà, vous êtes déjà en Afrique. Vous discutez avec lui, lui va découvrir la France. C'est formidable, c'est formidable. Mais c'est ça. C'est ça. Frères et sœurs, on est déjà unis, on est déjà rassemblés, on est déjà ensemble. Le travail, excusez-moi de dire ça, le job a déjà été fait. Jésus a déjà tout accompli, de ce côté-là, il nous a rassemblés. Si Jésus n'avait pas été à l'origine de notre vie nouvelle, il y a très peu de chances pour qu'une seule de ces personnes qui soit dans ce lieu en aurait rencontré une autre dans sa vie. On se serait peut-être même jamais croisés. En tout cas, je ne serais pas descendu du Nord pour venir ici. Mais c'est réalisable parce que le Saint-Esprit nous unit. Et efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Le Saint-Esprit nous donne un accès auprès du Père. Quand on vient, il n'y en a pas un qui vient et l'autre qui ne vient pas. On est tous invités à se rapprocher du Père. Le Saint-Esprit nous fortifie, Éphésiens 3, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme. Il nous remplit, Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Il inspire nos prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On s'aperçoit que le Saint-Esprit fait déjà ce travail au milieu de nous d'unité. Déjà ce travail. Rien que l'image qui a été donnée tout à l'heure, elle n'est pas donnée pour une personne, elle a été donnée pour nous rassembler. On est tous bénéficiaires. Nous, notre rôle, c'est de garder, de conserver l'unité. On doit juste la conserver. Elle nous a été donnée, on l'a. Mais il faut la conserver. Alors là, c'est là que commence le boulot. On ne doit pas la créer. Ce n'est pas par nos propres efforts ou par des programmes qu'on va faire et mettre en place dans la guide. Non. Elle va se manifester par ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs. Elle nous est donnée, on doit l'entretenir, on doit la protéger. Pourquoi? Parce que c'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. On ne le réalise pas toujours, hein. Des fois c'est peut-être plus compliqué à réaliser, mais celui qui est assis à l'autre bout de l'église ou à l'autre bout du rang, c'est un cadeau de Dieu pour vous. Merci Seigneur pour tous ces cadeaux. C'est Noël aujourd'hui. Et Paul dira aux Éphésiens, je reviens sur mon passage, Éphésiens 4, verset 2, « En toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec charité, donc amour, agapé. » Il dit, voilà, notre rôle, ce n'est pas tant de chercher l'unité, c'est de conserver cette unité. Et comment? Il le dit par le lien de la paix. Là où on a un rôle à jouer, c'est la paix.
On a vu que l'amour était important pour l'unité. On a vu que la manière dont on s'accueille est importante pour l'unité. Et maintenant, on voit que la paix est importante. Et Paul donne 4 critères, 4 vertus. Il dira, il faut de l'humilité dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos entretiens. Littéralement, c'est penser sans s'élever soi-même. La meilleure définition de l'humilité dans la Bible, c'est penser que les autres sont meilleurs que nous. Et là, ok, penser, quand on discute avec quelqu'un, sans chercher à prendre le dessus avec la personne. L'humilité, je le disais, c'est quelque chose de difficile à saisir. Parce que si vous vous concentrez trop dessus, vous devenez orgueilleux. Regardez comme je suis humble. Ok, ça devient de l'orgueil, là. La douceur. Douceur d'esprit. C'est la puissance qu'on peut avoir, le caractère, tout ça, qui est contrôlé et qui donne vraiment, quand les choses peut-être se passent difficilement entre nous, simplement dire, Seigneur, on veut de la douceur. La patience. La patience, c'est supporter les circonstances difficiles, ne pas y céder. L'Esprit nous invite tout simplement à se supporter, à endurer, à tenir ferme. On est dans cette dimension où simplement, dans nos relations, on est patient les uns avec les autres. La patience, c'est pas quand ça va vite, c'est des fois quand ça dure un petit peu plus longtemps. C'est quand ça dure. Et après, bien sûr, l'amour, je ne vais pas revenir dessus, cet amour agapé, qui est un amour qui se donne. Si les 4 vertus que Paul a citées sont là, elles vont contribuer à la paix, et qui, tout compte fait, contribuera à l'unité. Elles contribuent à entretenir la paix et à maintenir l'unité. Je vais conclure. J'ai encore 2 versets. Dans quelques instants, vous savez que c'est le premier dimanche du mois, on prendra la Sainte Seine. Mais j'aimerais prendre juste ce verset dans Romains 14, verset 19, pour finir sur la paix. Romains 14, verset 19, il est dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé dans ce verset. Vous allez dire, Laurent, tu es souvent frappé, mais il y en a qui rigolent en plus. Recherchons, c'est poursuivre, c'est faire des efforts. Je vous le dis, quand on recherche quelque chose, c'est que ce n'est pas en face de nos yeux. C'est qu'il y a des efforts à fournir, c'est que ce n'est pas évident. Pensez toujours à quand vous recherchez vos clés que vous avez perdues. Et Paul dit aux Romains, recherchez à ce qui contribue à la paix. Il ne dit pas rechercher la paix. Il ne dit pas rechercher la paix. Il dit rechercher à ce qui contribue, à ce qui favorise, à ce qui met en place la paix. Et ça, je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience. Il y a des vertus, il y a des attitudes qui favorisent la paix. J'ai envie de dire, Seigneur, fais-nous grandir dans ces attitudes. Fais-nous grandir dans cette dimension où nous aussi on peut dire, Seigneur, on veut aller plus loin et grandir dans cette unité. Cette unité, je le répète, cette unité où on est hospitaliers les uns avec les autres, on s'accueille, réalisant que c'est Jésus qui a envoyé chaque personne qui est dans cette salle. Vous pensez que vous avez pris votre voiture, vous avez pris la résolution de venir, mais moi je vous dis que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Jésus l'a permis. C'est parce que Jésus, il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous a appelé à le rencontrer. C'est parce qu'il a permis peut-être que vous ayez un travail, qu'il soit là et qu'il le permette. Peut-être qu'il a même permis dans votre famille un cadre. Bref, il y a tout un ensemble ou même une situation financière qui vous permet d'être là. C'est lui qui a permis que vous soyez là. Et si vous êtes envoyé par Jésus, alors vous êtes important pour tout le monde ici dans ce lieu. On est tous importants pour tout le monde. Vous êtes tous des ambassadeurs de Christ. Ok, je suis désolé, on n'a pas de siège rembourré, rouge, voilà, où vous pourriez vous détendre comme des VIP, mais vous êtes quand même des VIP. D'accord? Very important personality, d'accord, des personnes vraiment importantes. Vous êtes tous des personnes importantes. Il faut juste parfois qu'on prenne conscience de ça, que tous ici dans ce lieu, on est des personnes importantes, parce qu'on est important pour Jésus.